Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Quand vous verrez cette vidéo, probablement on sera dimanche. Je voulais faire cette vidéo parce que je vais chez le barbier là, et donc voilà. Et je me suis lavé les cheveux, qui s'en fout. Bref, passons au vif du sujet. Si je te disais que le sexe augmente la testostérone, tu me disais, mais oui Thomas, c'est bien connu. Mais si je te donnais le mécanisme qui entraîne ça, tu me dirais, ah bon, c'est quoi? Il faut bien comprendre que la testostérone est un mécanisme de feedback, c'est-à-dire de rétroaction, comme beaucoup d'autres hormones et neurotransmetteurs, dans notre corps. Par exemple, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, l'adrénaline, la noradrénaline, aussi appelée épinéphrine et norépinéphrine. Mais probablement, il y en a aussi d'autres que j'oublie très généralement. Mais ça, c'est les plus importants, les plus généraux, les plus fondamentaux. La testostérone en fait partie, sauf que contrairement à ces neurotransmetteurs, elle, c'est une hormone. C'est-à-dire c'est formé à partir d'une base de cholestérol dans tes testicules, dans les mitochondries de tes testicules. Donc, comment tu fais pour avoir une bonne santé et produire plein de testostérone? Tu as les couilles qui sont riches en mitochondries. Et comment tu crées des mitochondries? Exposition au froid, hormèse, jeûne intermittent, diète cétogène et beaucoup d'oxygène. Et du soleil. Voilà. C'est ça. C'est la même façon que tu veux faire grossir tes testicules, c'est la façon que tu dois faire grossir du muscle. Sauf que tu peux pas mettre des barbels de 25 kg à tes testicules. Donc, comme c'est pas des muscles, c'est du tissu conjonctif autre. C'est des organes génitaux, littéralement. C'est un organe. Et donc, il faut en prendre soin. Donc voilà, on en prend soin. Ça, c'est la première chose. Là, je t'ai dit comment on en formait grosso modo. La testostérone, son but est de faire maturer le cerveau, et c'est tellement important pour ta reproduction que la testostérone est principalement formée dans tes testicules. Tu te rends compte? La maturation est moins importante que la survie de tes spermatozoïdes et la propagation de l'espèce. Car en effet, la testostérone sert à protéger les spermatozoïdes des dommages oxydatifs, du stress oxydatif, à faire en sorte que ceux-ci soient en bonne santé. C'est pour ça que quelqu'un qui éjacule beaucoup, qui a peu de testostérone, ou qui prend des stéroïdes, aura des spermatozoïdes de très mauvaise qualité, qui seront soit en termes de motilité, soit en termes de paramètres de fertilité, soit en termes de matériel génétique, soit en termes de malformation, soit en termes simplement de nombre, de l'oligospermie, et bah ça risque d'être problématique. Donc, ça c'est... Voilà, je t'ai dit à quoi sert la testostérone. Donc, la première chose, si tu veux plein de testostérone, t'éjacules pas. Voilà, je te le dis. Ensuite, les comportements qui vont donner ta testostérone, c'est les comportements de polarisation qui sont liés à l'espèce. Ces comportements sont principalement côtoyer une femme, mais dans une certaine mesure, la séduire, lui parler, avoir des rapports intimes, sans forcément jusqu'à aller au sexe, mais avoir un rapport qui est polarisant. Parce que, dis-toi bien, le corps, il n'y a pas de stabilité du corps. L'homéostasie est une illusion du corps. C'est une illusion de l'ego et c'est une illusion biologique. Garder toujours le même état. Parce que tu dois sortir de ta zone de confort pour t'améliorer. Tu dois tirer en fait l'espace, et ça va se retendre un petit peu, mais ça va pas revenir jusqu'au départ. Tu dois tirer un peu plus, un peu comme tu vas faire des étirements de la musculation. Tu vas aller un peu plus fort que ce que tu tolères, etc. Tu vas forcer, tu vas augmenter le nombre de répétitions, le nombre de poids. C'est la même chose, je dirais, pour la testostérone. C'est-à-dire que t'es dans une des deux pentes. Soit t'es dans la pente de la progression, ok? Soit t'es dans la pente de la régression. Donc, le but, c'est de pousser le caillou là vers la pente de la progression, pas de la régression. Parce que, par exemple, si t'es avec une femme, mais que t'es dépolarisé, et que toi, tu te comportes comme une gonzesse, bah ta testostérone, elle va baisser. Donc, c'est pas automatique que tu gagnes de la testostérone avec une nana. Si une nana te domine, si une nana te parle mal, si une nana te manque de respect, intérieurement, toi, ton estime de toi, elle est brisée, donc tu vas perdre de la testostérone. Et oui, mec. Donc, ça veut pas dire que tu dois tabasser toutes les meufs. Ça veut dire que choisis les femmes avec qui tu veux être. C'est pour ça que les mecs qui vont coucher partout, c'est de la merde. Bref, c'est juste ça comme ça. Parce que tu n'as pas le temps de créer une connexion. T'es juste en train de propager tes microbes ou alors de récupérer la syphilis de quelqu'un d'autre. Dommage. Et souvent, les nanas qui vont coucher un jour comme ça, elles envoient du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est ça. Mais la masterclass body count homme, elle va arriver et putain, elle va faire mal. Donc le sexe augmente la testostérone. Mais comment? Donc je disais, le rapport polarisateur, c'est la première chose. L'autre élément, c'est qui va compenser l'éjaculation s'il y a reproduction. Donc ton corps le sait s'il y a reproduction. Il sait que la femme est fertile, il sait que tu veux faire ça, que tu es tout aligné, que tu es prêt à avoir un enfant, etc. Donc il va reproduire de la testostérone pour compenser la perte. Bien sûr, ça va jamais revenir au niveau basal. Les mecs ils disent, oui, il faut juste une semaine pour récupérer une éjaculation, ou 3 jours, ou etc. Mais fermez vos putains de gueules, bordel de merde. Comment vous vous sentez après avoir éjaculé? Moi je te dis, après avoir éjaculé, mec, tu vas courir un marathon et tu fermes ta gueule, ok? Et on va voir si tu vas le courir ce marathon. Donc moi les mecs ils me disent l'éjaculation ça fait rien. Bah ouais vas-y. Va faire va bench 120 kilos.
Va faire des tractions lestées à 45 kilos. Non mais franchement, les gars, arrêtez d'être cons. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, faites ce que vous voulez. Mais la raison pour laquelle on gagne de la testostérone et que les femmes, elles ont des œstrogènes sains, en plus, éventuellement de l'éjaculation, c'est qu'il y a une bactérie qui s'appelle Lactobacillus reuteri, comme Reuters, l'agence de presse, Reuteri, etc., R-E-U-T-E-R-I. Et où est-ce qu'elle est, cette bactérie? On pense que c'est une bactérie qui est simplement endogène chez les humains, qui est presque présente uniquement chez les humains. On la trouve dans ton tube digestif, bien entendu, mais aussi sur tes organes vitaux chez les hommes, et dans le conduit vaginal chez la femme. Et à quoi sert cette bactérie? Car il y a 3 types de bactéries intestinales, on va dire, ou alors, grosso modo, voilà, intestinales dans le tube digestif, et qui sont liées aussi aux muqueuses. T'as les bifidobactéries, dans le bifidus actif, là, le truc de bio de Danone, maintenant qui s'appelle Activia, on s'en fout, mais c'est les yaourts, c'est de la merde, achète du kéfir. Ou le Haribo. Tu as ensuite les lactobacilles qui se nourrissent de lactose, et c'est celles qui vont découper le lactose pour que tu puisses ensuite, toi, le digérer. Et donc, Lactobacillus reuteri en fait partie. Et ensuite, tu as un 3e type de bactéries, généralement, mais ça, c'est un mauvais type de bactéries. Les 2 premières sont les bonnes, le 3e, c'est une mauvaise, c'est les entérobactéries. Qu'est-ce qui fait que tu as des bonnes ou des mauvaises bactéries? C'est très simple. Tu bouffes du sucre, mauvaise bactérie. C'est pour ça que tu pètes, tu fermentes, ça fermente littéralement. Tu as une fermentation lactique alcoolique. Tu as littéralement des gens qui avaient des bactéries d'alcoolique dans leur estomac qui étaient sous parce qu'ils bouffaient du sucre. Et ouais, c'est dommage. Alors qu'ils buvaient pas d'alcool, les pauvres. Lorsque tu manges du sucralose aussi, le sucralose promeut la prolifération des entérobactéries et diminue le nombre des bifidobactéries lactobacilles. Et il y avait l'observateur qui avait fait une vidéo sur la whey, la poudre qui fait péter. Non. Moi, je bouffe 100 à 150 grammes, voire 200 grammes de whey par jour. Je ne pète pas. Je ne pète pas. Éventuellement, si je mange un camembert qui pue, ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sucralose dedans, il y a juste de la stevia, voire il n'y a pas d'édulcorant. C'est les édulcorants qui détruisent tes intestins. La whey, c'est juste du lactose sérum, c'est de la protéine. C'est pas la protéine qui fait péter. C'est toutes les merdes qu'il y a à côté. Bref, je continue. Donc Lactobacillus reuteri, il est dans le vagin de la femme. Donc ces bactéries, on en hérite lorsque notre mère accouche de nous si on passe pas par césarienne. Moi, ça a été mon cas, donc voilà. Littéralement, quand tu passes par césarienne, t'as un moins bon système immunitaire. Sérieusement, c'est un truc de dingue. Ensuite, on n'a pas eu d'allaitement, on n'a pas été allaité. Là, les substituts, c'est pour tuer les gens. Regarde ce qu'il y a dans le truc. C'est de l'huile de fructose, l'huile de maïs à haute teneur en fructose. Ils mettent du lactose, ils mettent de l'huile de canola à haute teneur oléique. Mais putain, c'est de la merde, trop ça. Moi, si franchement, mon gosse pouvait pas le nourrir par les maternelles, j'achèterais soit du lait de brebis, du lait de chèvre, parce que sauf si vraiment je veux avoir un bœuf comme bébé, donc je file de lait de vache, frais, ou fermenté. Et je rajoute de la crème et du lactose sérum. Mon bébé, ça c'est un bébé protéiné, mec. Voilà. Mais sinon, ça sera le lait maternel. Le lait maternel, et les anticorps, etc. Il y a les corps cétoniques, c'est de la balle. Voilà. C'est là aussi que le bébé, il prend les bactéries, les Lactobacillus reuteri. Donc, Lactobacillus reuteri, je disais, dans le vagin de la femme, sur ta bite. Mais, le truc, c'est que, il y a deux façons que ça peut ne pas marcher. Un, la nana n'a pas la bonne flore intestinale, flore vaginale. D'ailleurs, on dit flore, mais on devrait dire faune vaginale parce que techniquement, les bactéries, c'est des animaux. C'est pas des végétaux. Mais tu le sens en fait, ça. Il y a des meufs, je suis désolé, elles puent de la chatte. Disons les mots, leur schneck, elle sent le moisi. Voilà. Mais c'est quoi? C'est comme les mecs qui puent de la transpiration. Moi, je suis désolé, là, je vais te dire, il y a des mecs, ils puent. Et que tu sois blanc, black, beurre, etc., on se m'en bat les couilles. T'as des mecs, ils puent la mort, c'est parce qu'ils ont des bactéries de merde. Et ces bactéries de merde sont liées à leur hygiène de vie, fait qu'ils prennent pas le soleil, qu'ils mangent de la merde. Parce que ce qui sort de tes pores, c'est ce qui est rentré dans tes intestins en général, et dans tes vaisseaux sanguins. Éventuellement ce que tu mets sur ta peau. Moi je sens le camphre là parce que je me suis mis de la crème. Bon, je reviendrai dans la prochaine vidéo, j'expliquerai ça pourquoi. Donc voilà. Donc quand tu couches avec une femme que tu aimes, avec qui tu es connecté, qui a une bonne flore vaginale, que toi aussi t'as pas de la vache qui rit, du fromage de bite au bout de ton gland, bah voilà, tu nettoies ça bien, etc. Bah là, il va y avoir un échange de bactéries. Ces bactéries, elles vont arriver, elles vont aider à la production de testostérone. Je te mettrai toutes les études dans la description. L'autre élément qui peut empêcher, et bah, of course, c'est quoi? C'est le préservatif. Le préservatif, pour moi, j'ai raconté ça à une nana que je fréquentais il y a 1 an et demi environ, avant mon ex, notre ex.
Je lui disais, mais en fait, le préservatif, c'est fait pour empêcher les gens de partager l'énergie. Elle me regarde, elle était outrée, enfin outrée, elle était choquée en mode, t'es certain? Mais oui, parce qu'il y a du courant bioélectrique, c'est des cellules, il y a des frottements, il y a du courant qui passe. Littéralement, c'est, tu sais, lorsque tu frottes tes cheveux et que ça crée un courant électrique avec un ballon, bah, qu'est-ce que tu crois qui se passe avec ton pénis et le vagin de la femme? Il y a du courant bioélectrique, tout tes cellules, ça c'est de l'électricité. Tu peux capter le champ magnétique, le champ électrique, la lumière de tes cellules. Il y a toujours la phosphorylation oxydative, donc tu génères de la lumière, sauf qu'avec nos yeux, on le voit pas tout ça. On voit pas ce spectre d'image. Mais c'est pour ça que, parfois, lorsqu'on regarde un feu, même si on voit pas toutes les fréquences, on sent qu'il y a de la chaleur, c'est les infrarouges. Et les UV, nos cellules captent les UV, c'est pour ça qu'on bronze. Nous, il y a plein de choses qu'on peut pas voir, mais notre corps le voit, le sent, le transmute. Et ouais mec, putain ça fait des choses que je dis. Donc, tu veux augmenter ta testostérone grâce au sexe, choisis bien tes partenaires. Mets pas de capote. Donc si tu mets pas de capote, c'est-à-dire que c'est des partenaires souvent avec qui tu fais confiance, avec qui tu peux partager. Faut que tu sois aussi à l'aise, parce que si t'es stressé, soit le zizi il fait comme ça, soit bah t'es cortisol, etc. Putain, il y a ma voisine qui s'est fait sauter l'autre jour. Je pense qu'elle a dû prendre du Lactobacillus reuteri dans les chattes. Parce que purée, elle devait être dans son salon ou dans son entrée et t'entendais tout je t'entendais tout depuis mon entrée ou depuis le couloir. Super. Bref. Donc voilà, tu partageais ça. Pourquoi le sexe augmente la testostérone? Bah, t'éjacules pas, tu mets pas de préservatif, tu partages avec une femme que tu aimes, tu es pas stressé, vous partagez, sexe tantrique, etc. Et voilà, augmentation de la testostérone. Bien sûr, si t'éjacules, si tu mets une capote, si la meuf, ça sent la sardine ou le maquereau qui est resté au soleil pendant 10 jours en bas, bah c'est sûr que voilà quoi. Et c'est pour ça que je pense aussi, il y a quelqu'un sur un appel Discord qui m'a dit hey, Thomas, est-ce que t'aimes bouffer les culs? Je fais non. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a le choix des pratiques sexuelles est lié aux bactéries qu'on veut avoir. Moi, je préfère littéralement, je préfère faire des cunnilingus, voilà. Les anulingus, c'est pas ma teuf. Mais pourquoi? Parce que probablement, mon corps, il sait que c'est les bonnes bactéries, mec. Mais c'est vrai. Parfois, mec, on est contrôlé par nos microbes. Et le meilleur moyen de s'en affranchir, c'est abstinence, jeûne, silence, méditation, respiration, douche froide. Là, tes microbes, tu les mets au pas. Parce que tes microbes, ils veulent pas tout non plus, quoi. T'as aussi un système immunitaire. Toutes tes cellules te parlent. Et je vais y revenir dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Donc, à toi de voir ce que tu veux. Je dis pas que t'as moins de testostérone si tu baisses pas. Mais je dis que c'est une source de testostérone si t'as maximisé tout le reste. Mais, rends-toi bien compte que le sexe a un prix dans le sens où si tu sais pas retenir ton énergie, si tu sais pas la partager, si tu sais pas la faire circuler, si tu le fais de manière animale, si tu es soumis à tes désirs, tes instincts, à tes microbes, bah t'as aucun intérêt. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui gagne, c'est les trucs qui te poussent à le faire. Donc comment tu sais? C'est quand t'es dans les différents types d'amour, t'es plus dans l'éros, mais t'es plutôt dans, je sais pas moi, Caritas, Agapé, Amikitia, Storge, etc. Voilà. Mais tu vas le sentir. Tu te dis plus la personne comme un objet, tu sais que tu le fais, elle et toi, pour la bonne raison. Sur ce, courage, force, honneur, bonheur dans ce final, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsqu'il n'a pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.